Bonjour à tous. Bon, encore une fois de plus sur le Jeep Cherokee, le 3X100 TD. Donc ce coup-ci, sur une des dernières vidéos, je t'avais expliqué que j'avais la bougie numéro 2 de préchauffage qui était litigieuse. Si tu veux, je ne me sentais pas trop de la dévisser comme ça. Pourquoi? Parce qu'en fait de compte, j'avais pas de kit d'extraction. Et je me suis dit, si elle casse, je suis dans la merde. Donc du coup, en partenariat avec Max Pénérode, ce coup-ci, j'ai le kit d'extraction au cas où. Bon, de toute façon, je t'explique ça après. Voilà. Donc là, on va faire lui. Et après, je te montre un petit truc à la fin aussi que je vis. Bah, tu verras. Donc là, si tu veux, je me suis procuré par Max Pédérode qui m'a envoyé le kit d'extraction. Je te montre après. Donc si tu veux, j'avais pas de kit d'extraction. Donc il m'en fallait un au cas où la bougie casse. Parce que si je démonte et que ça casse, c'est toujours chiant. Il existe deux cas de figure quand tu démontes ces bougies préchauffage. Comme système qui peut arriver. Alors soit elle casse au niveau du filetage, ici. Donc le morceau te reste dans les doigts, ça tourne dans le vide. Tu ne peux pas la dévisser. Ou sinon, le crayon il est bloqué en bas et c'est le crayon qui casse. Donc là, le kit que je vais te montrer, c'est un kit pour extraire, si tu veux, le crayon, au cas où. Parce que là, si tu veux, le morceau qui casse ici, avec un tourne à gauche, on peut arriver à le sortir, je pense. Alors j'espère que je ne me suis pas trompé dans mon choix, on verra bien. Donc je te montre le kit, comment il fonctionne, vite fait. Et après, on essaie de sortir cette fameuse bougie de préchauffage. Alors si tu veux, c'est simple. Comme je te disais, si tu as la bougie préchauffage, tu as le crayon qui casse. Ça, c'est un kit pour extraire le crayon. D'accord? Donc, c'est-à-dire que tout ce morceau-là, tu arrives à le sortir, il reste le crayon au fond. Donc, ça, si tu veux, hop, je prends au hasard. Donc, ça, si tu veux, on admet que ton filetage il est sorti, mais que le crayon soit cassé dedans. Tu remplaces ta bougie de préchauffage par un adaptateur. Tu vois, qui est creux de fond en comble. Il est percé de part en part. Donc le but est de mettre ça à la place de ta bougie préchauffage, avec la petite mèche d'aller venir percer le crayon. Et après, tu as une tige filetée, ici. Hop là, avec un adaptateur qui va avec. Après, il te faut, là, tu as les tarots qui sont fournis aussi. Et ça te permet d'aller tarauder le fond de la bougie préchauffage. C'est-à-dire ici, là, le crayon. D'aller le tarauder. Suivant le tarot que tu as choisi, tu prends la petite tige qui va bien et tu viens le visser dedans. Donc, si tu veux, tu as cette bougie qui est mise en place. Tu descends ta tige filetée à travers, tu viens la visser dans le crayon de ta bougie préchauffage et ça vient se visser par-dessus. Tu vas te comprendre comment ça fonctionne et c'est pas compliqué. Hein. Voilà, tac. Donc tu vois, et au fur et à mesure, ici que tu vas visser, tu vois, parce que ta bougie préchauffage est maintenue en bas, tu visses, et en fin de compte, ça vient tirer sur ça vient tirer sur le crayon de la bougie. Voilà comment on extrait les crayons. Donc là, le but, si tu veux, avant d'essayer de la sortir, la bougie, tu vois, j'avais déjà fait un épisode dessus où, quand je prenais la clé de 10 ici, que je tournais, on sentait que ça faisait chewing-gum. Tu vois, elle n'a pas envie de venir. Donc pour ça, parce que là j'ai fait chauffer le moteur du Jeep. La bougie qui me dérange, c'est la numéro 2 qui est juste là. De toute façon, on verra après. Hein. Donc là, j'ai bien fait chauffer le moteur pour déjà mettre un petit peu plus d'essence de mon côté. Donc maintenant, on va essayer de l'extraire hein, et on va voir ce que ça donne. Bon, ben voilà, on y est. La bougie numéro 2 qui me casse les pieds. Donc là, le moteur a été chaud, bien chaud même. Donc là, on va voir si elle vient ou si elle vient pas. J'espère qu'elle va venir parce que... Putain, elle est bloquée. Ça fait chewing-gum, tu vois, quand ça fait comme ça là. Je le sens que... Je sais pas si c'est la bougie qui tourne ou si c'est le truc, on verra bien. De toute façon, on est place après. Je sais pas si c'est la bougie qui vient ou si c'est le truc. Il y a quelque chose qui se passe en tout cas. J'espère que c'est la bougie qui vient. Ça a l'air, en tout cas. Ouais, c'est la bougie qui vient. Mais elle est montée dure, hein, la salope. En tout cas, c'est encore dur, ça fait pas trop chewing-gum. Ouais, elle a l'air de venir. Elle vient. Ouais, si, c'est bon. Elle est venue. Bah, tu vois, sur ce coup-ci, on va dire que j'ai de la chance.
elle est pleine d'huile celle-là, tiens. Donc, tu me diras, alors, tiens, si tu veux, j'ai mis du dégrippant aussi hein, dans le puits. Donc on voit bien que ça a coulé un petit peu. Hein. Ça a sûrement aidé un petit peu à la débloquer aussi. Hein. Ça lui a pas fait de mal. Hein. Bon, tu vois là, la calamine qu'il y a aussi, au bout là, du crayon, c'est ça qui bloque généralement dans les puits. Hein. C'est pas autre chose. Hein. Parce que là, le filetage, il a pas l'air mauvais. Hein. Bon, tu vois déjà, une bonne chose de faite. Cette bougie, elle est sortie. Bon, alors, j'ai bien fait chauffer le moteur avant et j'avais mis en même temps du dégrippant. Comme tu as pu le voir, ça a dû couler un tout petit peu ici, là. Tu vois, on le voit. Donc, avec du dégrippant, plus faire chauffer le moteur, ça contribue à descendre le long du filetage. Enfin, toi, tu le vois peut-être pas, mais ça brille bien. Hein, c'est bien descendu le dégrippant. Hein. Donc, comme tu peux voir, celle de droite, là, ici, c'est la propre. Et celle de gauche, ici, là, c'est celle qui était montée. Tu vois, ce qui fait que il y a... Alors, on dirait que sur celle-ci, là, celle de gauche, qui était un petit peu bloquée, je pense qu'il y a un petit peu d'huile qui est descendue dedans, ou je sais pas, ou de la calamine, tu vois. Mais celle-là de bougie préchauffage, elle doit plus fonctionner. On va la tester vite fait, mais elle doit plus fonctionner. Donc du coup, ça fait qu'il y a de la calamine qui s'est foutue dessus. C'est ce qui bloque, si tu veux, les bougies préchauffage dans les puits. Hein. C'est pas plus compliqué que ça. Tu vois, la dernière fois, je t'avais dit que souvent, ces trucs-là, ils cassent, les caoutchoucs. Je te remontre. Au cas où t'as pas vu les anciens épisodes, je te montre. J'enlève le caoutchouc et tu vas comprendre. Tu vois, j'avais réparé ça avec du scotch parce que j'avais pas le choix pour l'instant. Donc là, on va le réparer plus proprement. Tu vois, hop, le problème qui vient avec ces trucs, hop là, tu vois, c'est ça se casse. C'est souvent, hein, ces plastiques, c'est connu hein, sur les Jeep Cherokee, 2 litres 5 TD ou 3 litres 100 TD, que ça se casse. Donc tu vois, moi j'avais fait le choix de mettre du caoutchouc. Donc là, on va vraiment le réparer, mais différemment. Alors, c'est simple, tu vois, la dernière fois je t'avais montré, hein, hop, tu mets ça, tu mets du scotch, on n'en parle plus. Sauf que tu vois, ce coup-ci, on va y mettre de la gaine thermo. Donc tu coupes à la longueur qu'il faut, hop, tu mets ta gaine thermo. Voilà, maintenant une fois tout fait, tu vois ce que ça donne. Ça donne ça. Ça fait beaucoup plus propre que du scotch, tu vois. Et puis ça tient. Hein. Voilà. Bon, comme tu as pu voir sur le Jeep, quoi, ça, on en parle après. Sur le Jeep, tu as vu, j'ai 2-3 trucs à faire dessus. Alors, là, sur le Jeep, pour l'instant, on va dire que je vais arrêter là parce que si tu veux, j'ai pas d'argent à mettre dans le Jeep pour l'instant. C'est pour ça que je fais un partenariat ou deux pour pouvoir justement avoir un outil ou deux qui vont me servir, que j'ai besoin pour lui, justement pour avancer. Donc là, maintenant, on va devoir s'attaquer soit à la carrosserie ou soit à la boîte automatique. C'est ce qui est le plus gros budget pour lui. Donc là, la boîte automatique, il faut que je me penche bien dessus avant de pouvoir soit commander des pièces, soit faire un diagnostic ou autre. J'ai plusieurs choses à comprendre aussi sur la boîte automatique parce que je ne suis pas un spécialiste. Je pense que tu as bien compris ça. Donc du coup, le Jeep, pour l'instant, ça va être en pause. Elle, qu'est-ce que c'est ça? Ça, alors ça, c'est une BMW E60 520i. Alors, tu es en train de te demander pourquoi j'ai encore ça? Non, je te rassure, je ne l'ai pas acheté. Non, on ne me l'a pas donné non plus. Celle-ci, c'est la BM de mon meilleur pote. Et là, elle doit passer le contrôle technique. Donc elle a un truc ou deux léger à réparer. Donc celle-ci, je vais lui faire un contrôle complet de la voiture, plus vidange moteur, plus réparer 2-3 petits trucs. Je crois qu'il y a un potentiomètre de ceinture qui déconne, un truc comme ça. De toute façon, j'y passerai la valise et on verra bien. Voilà, donc celle-ci, c'est une que je prépare au contrôle technique pour la passer. Et c'est celle de meilleur ami à moi. Voilà pourquoi j'ai ça à la maison. Et en plus, c'est une sacrée voiture. Enfin, ce sont de très jolies voitures. En plus, celle-ci est 100% d'origine. 165 000 km. Toute neuve, quoi. Bon, bah écoute, prochain coup, soit je te montre un petit peu comment je fais les préparations contrôle technique, ou soit je fais un petit peu de carrosserie sur le Jeep. On verra en fonction de l'humeur et du temps que j'ai et le temps qu'il fait, surtout. Voilà, bon bah écoute, je te remercie d'avoir suivi, puis je te dis à la prochaine.